L'aventure de Léon et le puits magique. Il était une fois, dans un petit village tranquille nommé Saint-Clair, un jeune garçon nommé Léon. Léon était un enfant curieux et aventureux, avec des cheveux bruns et des yeux pétillants. Il vivait avec ses parents, monsieur et madame Martin, dans une maison charmante entourée de champs et de forêts. Un jour d'été, alors que Léon se promenait dans la forêt près du village, il découvrit quelque chose d'étrange. En explorant une vieille clairière, il trouva un puits ancien recouvert de mousse. Le puits était vieux, avec des pierres usées et des lianes qui pendaient de tous côtés. Léon regarda à l'intérieur et vit que l'eau était d'un bleu profond, presque magique. Intrigué, Léon décida de rentrer chez lui et de parler de sa découverte à ses parents. Monsieur Martin, un homme sage avec une grande barbe, et madame Martin, une femme douce avec des cheveux gris, étaient très intéressés. Monsieur Martin dit, ce puits pourrait être très ancien. Nous devrions en savoir plus. Le lendemain matin, Léon et ses parents retournèrent au puits avec une corde et une lampe. Ils attachèrent la corde à un seau et le descendirent dans le puits. À leur grande surprise, le seau remonta avec un magnifique cristal brillant à l'intérieur. Madame Martin s'exclama, ce cristal est magnifique. Il doit avoir une histoire. Léon décida d'explorer davantage. Il demanda à la vieille madame du puits, la bibliothécaire du village, si elle connaissait quelque chose sur le puits. Madame Dupuis était une femme âgée avec des lunettes rondes et une voix douce. Elle consulta de vieux livres et raconta à Léon une légende ancienne. Selon la légende, ce puits est magique. Il est dit qu'il accorde des souhaits à ceux qui sont dignes et courageux. Mais il y a aussi des épreuves. Léon était excité mais aussi un peu inquiet. Il décida de retourner au puits pour essayer de découvrir ses secrets. Avec l'aide de ses parents, il retourna à la clairière. Cette fois, il était déterminé à comprendre le pouvoir du puits. Il lança un souhait simple dans le puits, je souhaite aider mon village à être plus heureux et prospère. Puis, il observa le puits en attendant. Soudain, une brume légère se leva du puits et un message apparut sur l'eau. Pour réaliser ton souhait, tu dois d'abord accomplir 3 épreuves. Léon, avec courage, accepta le défi. La première épreuve était de trouver une herbe rare qui poussait seulement sur une montagne éloignée. Avec l'aide de ses parents, Léon entreprit un voyage jusqu'à la montagne. Ils escaladèrent les pentes escarpées et trouvèrent l'herbe précieuse cachée sous un rocher. Ils revinrent au village avec leurs précieux trésors. La deuxième épreuve consistait à résoudre une énigme ancienne. Le puits avait laissé un message mystérieux, je suis léger comme une plume mais je peux peser des tonnes. Que suis-je? Après avoir réfléchi, Léon trouva la réponse, le vent. Le puits sembla approuver, et la brume se dissipa. La troisième épreuve était la plus difficile. Léon devait montrer sa générosité en aidant les villageois de Saint-Clair. Il organisa une grande fête pour tout le village, offrant des repas, des jeux, et des cadeaux. Les villageois étaient ravis et remercièrent Léon pour son dévouement. Lorsque Léon accomplit la troisième épreuve, le puits brillait d'une lumière dorée. Un autre message apparut, tu as prouvé ta valeur. Ton souhait est exaucé. Le lendemain, les villageois découvrirent que leur village était devenu plus prospère. Les champs donnaient une récolte abondante, les maisons étaient plus confortables, et tout le monde était plus heureux. Léon et ses parents remercièrent le puits magique pour tout ce qu'il avait fait. Léon apprit une leçon précieuse. Parfois, les plus grands trésors ne sont pas dans les objets, mais dans les actions que nous faisons pour les autres. Avec le temps, il devint un héros dans son village et continua à aider ceux dans le besoin, inspirant les autres avec sa gentillesse et son courage. Et ainsi, Léon vécut une vie pleine d'aventures et de bonheur, tout en gardant toujours dans son cœur la magie du puits ancien.